Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, le thème aujourd'hui va être vous vous aimez, mais il y a beaucoup d'énergies tierces entre vous. Donc, les énergies tierces, c'est pas seulement une tierce personne ou une maîtresse ou un amant, enfin, peu importe. Ça peut être aussi le travail, ça peut être aussi des problèmes familiaux, ça peut être aussi des difficultés passagères. Euh, on va aller creuser autour de tout ça avec tarot et oracle, comme d'habitude. Alors, vous aurez les noms des jeux dans la barre d'infos, hein, pour ceux qui sont nouveaux, qui découvrent la chaîne peut-être par hasard. J'indique les jeux utilisés normalement. Alors, il se peut des fois que j'en oublie un, quand il y a des tirages avec beaucoup de jeux différents, mais bon, dans l'ensemble, vous allez vous retrouver, hein. C'est des jeux connus en plus, pour la plupart, donc voilà. Alors, 3 cartes. Alors, je dis toujours que je vais essayer de faire plus court et en fait, après les cartes parlent ou ne parlent pas. Et quand elles ne parlent pas, c'est plus compliqué de se connecter et de trouver les infos. La force déjà. Donc, c'est quelqu'un qui est conscient. La force, on a quelqu'un euh, qui se contrôle, qui est dans la maîtrise. Donc, c'est quelqu'un qui est sans doute conscient de ce qui se passe et qui a vraiment l'envie de surpasser ce genre de choses. C'est aussi quelqu'un, la force, c'est la réconciliation. Déjà avec soi-même, avec ses instincts, avec ses désirs, avec sa sexualité, sa libido, peu importe. Donc on a quelqu'un qui sans doute se réconcilie avec une part d'elle-même. On a une personne qui se réconcilie avec une part d'elle-même qu'elle avait peut-être éteint un petit peu. Ça peut être quelqu'un qui refuse, qui est dans le déni par rapport à peut-être sa sexualité ou qui peut être dans le déni par rapport à certaines choses liées à cela. Ça peut être aussi quelqu'un qui n'assume pas ses désirs pour l'autre, se refuse à accepter ses sentiments, ce qu'il ressent. Donc on a quelqu'un en tout cas qui en est conscient et qui a envie de se réconcilier avec tout ça, qui a envie d'être beaucoup plus sans doute aligné avec lui-même ou avec elle-même. Et on a le 3 de coupe. Voilà, encore cette notion de rencontre, de réconciliation. Le 3 de coupe, c'est vraiment une carte de joie, de partage, de conclusion heureuse. Mais il y a cette idée aussi de... on est juste après le 2, hein, comme je vous dis, qui est la rencontre, et qui est aussi une carte de se réconcilier. Et là, on évolue. En fait, par rapport à la maîtrise demandée par la force, on a envie d'évoluer, on a envie d'aller vers quelque chose d'heureux. Donc déjà ici, cette énergie tierce, je pense qu'elle est là peut-être pour faire prendre conscience à l'autre, hein, de ses failles, de ce qui ne va pas, ou de ce qu'il va devoir peut-être, ou ce qu'elle va devoir travailler. Et le 3 de coupe, c'est vraiment le signe qu'on a envie de le faire. Le signe qu'on a envie d'envoyer des messages à l'autre, de lui dire, avec ce corbeau qui est présent, c'est un peu ça que je ressens. Ce 3 de coupe, il y a cette idée de vouloir partager des choses, ici, pour moi. De belles choses. Et ici, on a le cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui prend son temps, déjà. C'est le premier truc qui me vient, c'est... et quand je vois les couleurs qui sont liées à la force, pour moi, il y a cette notion de on prend son temps. On ne fonce pas comme ça par peur de perdre l'autre, par peur de passer à côté de quelque chose. Non, le cavalier de denier, c'est quelqu'un de fiable, mais quelqu'un qui a besoin du temps nécessaire pour faire les choses. Lentement mais sûrement, ça pourrait être un peu son motto. C'est aussi un perfectionniste. Donc c'est quelqu'un qui ne se lance pas à la légère, qui a besoin de savoir, d'avoir les tenants, les aboutissants, de faire les choses à sa manière. Donc c'est quelqu'un qui est conscient des choses ici, qui est conscient qu'il y a peut-être quelqu'un qui vient parasiter votre relation, qu'il y a peut-être quelque chose qui met un frein, quelque chose qui fait que la relation bloque ou se distend. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est, qui est conscient des choses, mais qui a besoin malgré tout, qui ne va pas se précipiter, qui a besoin de prendre son temps pour pouvoir avancer, pour pouvoir trouver des solutions, pour pouvoir faire sa route, mais
c'est quelqu'un qui garde ça en tête, qui a envie. Et c'est pas quelqu'un qui a envie de baisser les bras. C'est quelqu'un qui a envie d'aller vers des conclusions heureuses, vers des solutions, vers la joie, vers le partage, la collaboration. Donc, il y a un délai, ça c'est sûr, par contre. On va aller voir par rapport à la force et aux 3 de coupe, justement, un petit peu ce qui se passe ici. Et on a le 2 de coupe, vous voyez, qui est sorti. Donc, je pense qu'il y a des sentiments, il y a de l'amour, ça c'est sûr. Mais c'est quelque chose qui, pour l'instant, est en... Comment je pourrais préciser ça? Qui est en début. Alors, c'est peut-être une rencontre qui est en train de se faire. Ou une réconciliation après une pause, après une dispute, après quelque chose. Après un déséquilibre. Il y a eu un déséquilibre pour moi. Et ici, il y a ce besoin de se réconcilier. Alors, pas forcément avec l'autre, mais avec la situation. D'apaiser peut-être des tensions, ici, avec ce de couple. Il y a cette idée de vouloir apaiser les tensions. Mais en tout cas, il y a cette idée de rencontre. On va à la rencontre de l'autre parce qu'on est conscient de ce qui se passe. Donc, on a envie de renouer le contact si on est en distance, pour certains. Mais ici, il y a pour moi vraiment cette idée de vouloir renouer ou se réconcilier, ou peu importe, ou rencontrer l'autre. Allez, on va voir entre peut-être le 3 et le cavalier, justement. Si on peut avoir... On a l'as d'épée. Besoin de mettre de la clarté dans tout ça. Mais c'est logique, hein. Le cavalier, c'est quelqu'un qui a besoin de comprendre ce qu'il est en train de faire pour le faire de la meilleure façon qui soit. Et ici, oui, avec cet as d'épée, on a quelqu'un qui a besoin de clarté, qui a besoin de comprendre, c'est quelqu'un aussi d'intelligent, qui ne fait pas les choses comme ça, à la légère, sans réfléchir. C'est quelqu'un qui réfléchit, qui a une communication claire, qui prépare son discours, si vous voulez. Et là, c'est ça, je ressens. Donc, on va essayer d'aller voir, justement, quelle est cette énergie tierce qui vient parasiter la relation. Parce que bon, là, il vous aime, oui. On a le 2 de coupe, on a le 3 de coupe, on a la force, on a le cavalier de denier. Ce ne sont pas des cartes négatives. Hein. Et je ne les sens pas du tout dans leur énergie inversée, par exemple. Je le sens en filigrane, mais je ne les sens pas de façon 50-50 ou même 20-80. Je les sens vraiment très éloignés. Ici, on pourra avoir... cette notion de déséquilibre avec le 2 de coupe que l'on a, évidemment, parce que si vous regardez la vidéo, c'est qu'il y a un déséquilibre dans la relation. Si tout va bien dans le meilleur des mondes, vous n'allez pas regarder des vidéos de guidance, hein, donc on va pas se mentir. Donc ici, il y a vraiment cette idée qu'il y a des sentiments, il y a des relations, il y a de la sincérité ici avec le cavalier de denier. C'est quelqu'un de loyal, de sincère, de fiable, sur qui on peut compter. Donc il y a de la sincérité, ça c'est indéniable. Mais après, il y a eu une sorte de distorsion à un moment donné qui a fait que vous êtes peut-être... Alors, encore une fois, c'est tirage général, donc ça peut être vous qui êtes à distance parce que vous êtes parasité, vous, par une énergie tierce. Mais vous ou l'autre s'est senti à un moment un peu isolé, un peu laissé pour compte, comme la 5e roue du carrosse. Donc rien de grave, mais... il faut quand même le garder en tête. Donc, on va aller voir par rapport à ce 2 de coupe. Et on a l'as de coupe. Vous voyez? Le 1, le 2, le 3. Donc, il y a vraiment la volonté, en tout cas, de se reconnecter à... d'autant qu'on a la force. Donc, il y a cette volonté de se reconnecter ici à ses émotions, à ses sentiments. L'énergie tierce, ici, je ne la ressens pas comme une tierce personne forcément, mais plutôt comme comme s'il y avait eu un malentendu, vous voyez, qui viennent parasiter la relation, comme s'il y avait eu des non-dits ici. Pour moi, l'as de coupe, il est relié à l'as d'épée ici.
On a le cœur et on a la raison. Et là, on cogite. Mais on a envie de tendre vers ça et on y va, mais à un rythme qui n'est pas forcément peut-être celui que vous aimeriez. Si c'est vous qui êtes au centre, cette personne, elle va mettre un peu de temps à digérer peut-être les choses, à appréhender la façon de faire sa route vers vous. Mais en tout cas, il y a cette volonté. On a le 1 et le 2 ici, donc il y a une progression déjà, 1, 2, 3. Il y a vraiment cette progression qui est en chemin. Mais vous voyez, on n'est pas au 7, 8, 9 ou à la fin de la suite, on est vraiment au tout début. Donc ici, ce cavalier de denier, il a les pieds sur terre, donc il se dit, ça ne sert à rien de se précipiter. Et c'est un peu ça que je ressens ici. Et tant que la clarté ne sera pas faite, ça va être un peu compliqué. Ici, on a le 9 d'épée. Donc, vous voyez, en fait, ici, avec l'as d'épée, il y a un manque de clarté. Donc, on est vraiment en train de cogiter, ce que je vous disais, mais il ne faut pas trop cogiter. Je vais prendre une carte par rapport à celle-ci. Il ne faut pas trop cogiter parce que là, on tombe dans des trucs qui viennent en boucle et qui risquent de vous faire perdre un peu votre capacité à analyser les choses comme elles sont. Parce que vous allez les voir de façon beaucoup plus déformée, parce qu'elles vont être soumises à vos peurs, à vos failles, à vos blocages, à vos blessures passées. Il ne faut pas tomber là-dedans, justement. Ça, c'est plus un avertissement. On va aller voir par rapport à ce 9 d'épée, justement. Je vais prendre une carte. Vous voyez, le magicien. Communiquer, agir, faire, vouloir. Ici, on arrive à reprendre le contrôle des choses. Le 9 d'épée, le magicien, pour moi, c'est on reprend le contrôle sur nos pensées négatives. On va y arriver. Et on va se cantonner au fait d'analyser, de mettre un peu plus de clarté, de communiquer peut-être plus clairement aussi, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu un malentendu. Et on va trouver des solutions. Le magicien, il est là pour vous dire, vous allez trouver des solutions. Mais ici, il y a, oui, on arrive à maîtriser justement ces peurs qui pouvaient avoir tendance par moment. Vous savez, les peurs, elles arrivent. Alors, je parle ici pour moi, mais je suis sûre que si vous réfléchissez un peu, elles arrivent souvent, ces peurs sans fondement finalement, quand on est fatigué, quand on est émotionnellement fatigué, physiquement fatigué, psychiquement fatigué, on a tendance à voir le côté un peu sombre ou voir le côté négatif des choses. Et là, on peut facilement être en boucle en disant, mais non, je me trompe depuis le début, j'avais cet espoir, blablabla, et finalement, il n'y en a rien à faire, ou elle s'en fiche de moi, ou j'arrête, j'en ai marre, blablabla. Blablabla. Ça arrive quand on est souvent fatigué. Donc il faut faire très attention, mais ici, avec le magicien, vous avez cette capacité. Vous avez la force aussi, n'oubliez pas, on commence le tirage avec la force. Donc vous avez cette capacité de maîtrise des choses, de ne pas vous laisser embringuer dans toutes ces idées en boucle. Allez, on va aller prendre une carte un peu d'analyse. L'empereur. Vous voyez, vous reposez, alors pas se reposer, se mettre au repos, mais ici vous réancrez, si vous voulez. Là, on remet du cadre dans les choses. On regarde les choses telles qu'elles sont. De toute façon, vous avez l'énergie du cavalier de denier, qui est quelqu'un de fiable, de raisonné, voilà, qui aime faire les choses à sa façon et qui, en général, les fait bien. Et c'est pour ça qu'il prend son temps. Et ici, c'est ça. L'empereur va remettre du cadre. Il va faire le tri un petit peu dans tout ce qui se passe. Cette énergie tierce, elle est là aussi, j'ai l'impression, pour vous dire, si vous ne communiquez pas, c'est une petite alerte, si vous voulez. Il n'y a rien d'irrémédiable ici. Même si on a quand même le magicien, l'empereur, la force, on a quand même des cartes fortes de sortie. Mais en fait, ici, l'empereur, il vient vous dire, voilà, prenez le temps de vous poser pour restructurer votre mode de pensée, en fait. Faire le tri dans tout ça. Pour moi, c'est ça, ici.
C'est quelqu'un qui fait... L'empereur, c'est quelqu'un qui fait force d'autorité. C'est quelqu'un à qui on ne vient pas raconter la messe. Hein. C'est pas le... voilà... on ne va pas le faire changer d'avis, on ne va pas le faire bouger. Il est assis sur son trône, il sait ce qu'il veut. C'est quelqu'un avec de l'expérience, hein, qui peut être une figure un peu de mentor, de père, qui représente un cadre, la sécurité aussi. Donc on va pouvoir retrouver cette sécurité si on prend le temps de lâcher le 9 d'épée, se réancrer un peu plus et réaligner en se disant, voilà, qu'est-ce que je regarde? Je regarde les faits. L'empereur, c'est quelqu'un d'ancré. Il sait ce qui est bon pour ses sujets. Alors, peut-être que ça ne plaît pas au sujet, mais il sait comment trouver un certain équilibre dans les choses. Et c'est ça ici. Remettre de l'équilibre, sans doute. Il y a une distance qui se fait, il va falloir rééquilibrer les plateaux et en trouvant l'harmonie et le bon équilibre entre le cœur et la raison. Oui, il s'est passé quelque chose, oui, il y a sans doute eu un malentendu, mais essayez de regarder d'où vient ce malentendu. Et là, la reine de coupe. On renoue avec sa sensibilité, on se reconnecte à ses émotions. C'est quelqu'un de sensible ici. Donc c'est quelqu'un qui a de l'intuition, qui sait créer l'harmonie, qui est à l'écoute. Donc ici, on renoue avec cette énergie de connexion aux émotions. C'est-à-dire qu'on écoute son cœur. Qu'est-ce que me dit mon cœur? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de perdre cette personne pour un simple malentendu ou un problème d'ego ou... Vous voyez, l'énergie tierce, ça peut être aussi quelque chose qui vient parasiter simplement la relation et qui crée un déséquilibre à un moment donné. Il faut réussir à renouer des fois avec son cœur, ses émotions, son intuition, pour ne pas se laisser envahir. L'énergie tierce, j'ai presque envie de vous dire, c'est le 9 d'épée ici. C'est la facilité que l'on a souvent quand on est fatigué, par exemple, à se laisser envahir par ses peurs, ses blocages, ses failles, ses blessures, toutes ces émotions négatives qui font que l'ego prend le dessus, parfois, qui font que on a l'impression que peut-être qu'en quittant cette personne, on va se protéger des blessures et de la souffrance. C'est faux. C'est faux, parce que on souffre quand même du manque de l'autre. Alors, qu'on s'en aille maintenant ou qu'on s'en aille un peu plus tard, j'ai presque envie de vous dire, si vous partez dans une relation en vous disant que la personne de toute façon va vous abandonner, au bout d'un moment, ça va devenir compliqué. Vous voyez ce que j'essaie de vous dire? Donc ici, on renoue plutôt à de la sensibilité, à des bonnes vibrations. La reine de coupe, c'est quelqu'un de doux, d'empathique, qui est tourné vers l'autre, qui a envie de créer de l'harmonie autour d'elle. Donc on a quand même l'empereur qui représente... Alors c'est intéressant parce que l'empereur représente un peu la raison aussi, même s'il est ancré. Moi je le vois plus comme un roi de denier surpuissant en fait. Mais il a aussi ces énergies du roi d'épée, c'est-à-dire c'est quelqu'un aussi dans la planification, la stratégie, qui sait comment trouver les solutions en mettant une stratégie en marche, si vous voulez. Après, c'est quelqu'un qui s'impose, mais c'est quelqu'un qui n'est pas là par hasard. Et on a cette reine de coupe qui vient contrebalancer un petit peu ça pour dire oui, ça c'est bien, la planification, la stratégie, le mental, c'est très bien. On apprend à analyser les choses et pourquoi et comment, mais il faut aussi garder en tête que rien ne se fait sans le cœur, la sincérité et sans une harmonie par rapport à ses émotions. Au fait d'accepter ce que l'on ressent, d'accepter qui l'on est par rapport à sa vie émotionnelle, par exemple. Allez, on va prendre une carte du Magic of You. J'adore ce jeu. Alors, vous le voyez souvent, hein, mais je le trouve extrêmement percutant.
Il y a une solution pour tout problème, un panacée. Donc, on a quelqu'un, vous voyez, qui se sent lié, qui ne peut pas avancer peut-être à la vitesse à laquelle il voudrait, mais c'est quelqu'un qui a cette capacité à se transformer, pour moi. Et il pourra avancer quand il aura réussi à se transformer. Parce que vous voyez, il suffit de se baisser pour dénouer le lien. Hein. Le lien autour de la cheville, il est facilement supprimable. Enfin, on peut facilement l'ôter. Hein. Encore faut-il se sentir prêt à l'ôter. Et ici, c'est un peu ça. C'est-à-dire que il y a une solution pour chaque problème. C'est-à-dire que, oui, il faut déjà mettre les choses à plat, communiquer, aller chercher au fond de soi. Qu'est-ce qui fait que ce malentendu s'est instauré? Qu'est-ce qui fait que peut-être qu'à un moment, on ne s'est pas compris? Qu'est-ce qui fait que j'ai envoyé un message et il n'a pas pris de la bonne façon? Vous voyez? Donc, il faut à un moment dire les choses, communiquer et mettre les choses à plat. Et tant pis pour l'ego, tant pis pour la fierté mal placée, tant pis pour le fait de se dire c'est toujours moi qui fais le premier pas. Peu importe. Ici, il y a des solutions de toute façon. Encore faut-il que vous ayez envie, que vous soyez prêts à ce moment-là à les mettre en place. Alors, quand je dis vous, c'est tous les deux, hein, peu importe de quel côté du tirage vous tenez. Allez, on va aller prendre une carte du Wisdom of the House of Night. On a la vision avec Aphrodite, la carte numéro 8. Oui, la vision pour moi, alors il y a cette lune hein, très 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 présente. Donc peut-être déjà faire remonter certaines choses à la surface. C'est-à-dire, quand je vous disais pourquoi on en est arrivé là, il ne faut pas essayer de mettre la poussière sous le tapis. C'est-à-dire, il faut regarder les choses telles qu'elles sont vraiment, pas telles que vous avez envie qu'elles soient. C'est-à-dire que s'il y a un problème, il faut le mettre sur la table. Il ne faut pas essayer de se dire, bon, on ne va pas en parler, comme ça va se résoudre tout seul. Non. Il faut se relier un petit peu à sa part d'ombre. Et c'est l'énergie, pour moi, de la lune que je trouve ici très présente, c'est aussi aller au-delà des apparences. C'est-à-dire, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Il faut accepter que les choses, des fois, sont dans une zone un petit peu incertaine, un peu floue. Et puis, il faut essayer de faire la part des choses pour pouvoir se projeter. Puisqu'on a cette idée de vision aussi, hein, d'intuition, pour certains. C'est-à-dire que quelle est la vision que j'ai de ma relation? Quelle est la vision que j'ai de l'autre? Comment j'ai envie de me projeter? Quelle est mon intuition par rapport à ce qui se passe? Est-ce que cette énergie est quelque chose qui est là tout le temps, qui perdure, qu'on a essayé de chasser? Est-ce que ces peurs, ces failles? Mais j'ai envie de vous dire, il y a des solutions. Quand on vous dit qu'il y a des solutions pour tous les problèmes, les solutions, elles sont là avec le magicien, elles sont là avec la force. Elles sont avec l'empereur aussi. L'empereur, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Il est là pour faire en sorte que vous avanciez, remettre du cadre quand ça ne va pas, remettre de la structure dans certaines choses. Et tout ça, ça fait que vous pouvez vous faire émerger certaines choses sans peur. C'est-à-dire, on apprivoise ses peurs beaucoup plus facilement. Et ici, on a cette idée d'être relié aussi à son intuition qui est très forte pour moi. Je vais prendre une carte du Haunted Manor. C'est mon oracle du mois. Donc moi, je tire une carte tous les jours. Vous voyez, j'ai ces deux cartes qui se sont retournées. Alors, j'ai Graveyard. Lay your fears to rest. Laissez vos peurs de côté. Et ici, on a Faites-vous confiance, Dragonfly. Je vais vous la montrer un peu mieux. Hein. Mais ici, on a la carte. Alors, attendez, je regarde parce qu'avec le rouge. Et vous voyez, on a deux cartes. Pourtant, elles ont été brassées, ces cartes. On a la carte 19 et 20. Donc, je vais les prendre dans l'ordre, en fait. Et 19 et 20, oui, laissez vos peurs au repos, en fait. C'est aussi lâcher prise. C'est-à-dire accepter les choses. Libérer certaines choses. C'est une carte de soulagement.
Si on laisse ces peurs de côté, on voit les choses de façon beaucoup plus distincte, avec plus de clarté. Et là, on retrouve l'énergie de l'as d'épée. Et Dragonfly, ici, faites-vous confiance. C'est une carte de changement et d'acceptation. Donc, en fait, la situation va de toute façon évoluer ici, pour le meilleur, puisqu'on a le 3 de coupe avec les conclusions heureuses au centre de votre tirage. Donc, il y a quelque chose de positif de toute façon, ici, avec ces deux cartes. Et il y a une évolution. Cette évolution, on la ressent, on y va, parce que c'est une carte de changement aussi, hein, ici, d'acceptation. On accepte ce qui se passe, on appréhende de façon raisonnable et émotionnelle aussi ce qui se passe, et on peut avancer. En toute connaissance de cause avec le magicien, la force, l'empereur. Allez, je vais prendre une carte de l'oracle du corbeau, justement, pour voir si on peut avoir un conseil ou voir ce qui pêche un petit peu dans tout ça. Énergie tierce, ici, pour moi, c'est une sorte de malentendu, de quelque chose qui s'est désynchronisé, en fait. C'est-à-dire, ça peut être un truc tout bête, hein, moi, j'ai vu des gens piquer des crises parce qu'ils reçoivent un message, il n'y a pas l'émoticône cœur ou il n'y a pas l'émoticône les yeux avec les cœurs. Enfin, bon, faut arrêter à un moment. Est-ce que l'amour que vous avez pour l'autre et l'amour qu'il ressent pour vous ou qu'elle ressent pour vous, c'est lié à un émoticône, quoi? Ou est-ce que c'est une excuse simplement pour créer un conflit, créer une dispute, et puis parce qu'on n'est pas bien dans la relation, mais on ne sait pas mettre des mots dessus, donc on prend le premier prétexte venu pour rentrer en conflit. Vous voyez, il y a une façon de travailler aussi avec ce que les messages vous disent. Donc on va aller voir avec l'oracle du corbeau justement ce qui ressort. Alors, imperméabilité, c'est intéressant parce qu'en fait, ce que j'y vois, c'est vraiment ne donnez pas prise. Pour moi, elle est reliée au 9 d'épée, à cette partie-là. C'est-à-dire, ne donnez pas prise à ce qui crée de la négativité, finalement, et qui devient une énergie parasite. Vous voyez, alors c'est intéressant parce que vous voyez, au dos, j'ai la carte de l'équilibre. Quand je vous disais l'harmonie, l'équilibre retrouvé, ce genre de choses. Mais ici, l'imperméabilité, c'est-à-dire éviter de donner prise, de laisser certaines choses vous atteindre. Et ça, vous allez y arriver avec l'énergie de la dame de coupe. C'est-à-dire, on se relie vraiment à ses émotions et non plus à ses peurs et à ses blocages. Donc, en se reliant à ce qui fait vraiment, parce que je ressens beaucoup d'énergie de dame de coupe, bizarrement. Il faut savoir, moi je ne suis pas dame de coupe, hein, donc ce n'est pas mon énergie. Moi je vais plus être un mélange, mais beaucoup plus reine de denier. Je suis très ancrée, donc... et ici, je ressens beaucoup l'énergie de la dame de coupe dans le tirage. C'est-à-dire, on a quelqu'un qui est de doux, qui aspire à avoir quelque chose d'équilibré, d'harmonieux, qui a envie d'être à l'écoute, qui a envie que l'autre soit bien, vous voyez. Donc, ne laissez pas, et quelqu'un qui est connecté à ses émotions et connecté à son intuition, ici. Donc, ne laissez pas que ce soit peut-être les réflexions des autres, hein, aussi, dans les énergies tierces, il peut être ça, il peut être des peurs qui sont insufflées par des réflexions d'un entourage ou voilà, qui lance une petite remarque à un moment donné, qui ne se rend pas forcément compte de la portée de cette remarque, mais qui réouvre des blessures, qui réouvre des peurs, qui réouvre certaines choses. Et qui réamorce aussi, sans doute, une façon de penser que vous pensiez peut-être un peu derrière vous. Des fois, je ne sais pas, on a tous fait l'expérience que des fois, un mot, une chanson, une odeur nous ramène à quelque chose lié au passé. Ça peut être un ex,
Ouais, si je sens quelqu'un porter son parfum dans la rue, évidemment que je vais penser à cette personne. Ou ça peut être un plat, ça peut être une chanson qui me rappelle une période donnée de ma vie, peu importe. Et ici, on vous dit, avec cette énergie de la reine de coupe, elle est connectée à elle-même, cette reine de coupe pour moi. C'est quelqu'un qui est connecté à ses émotions, euh, qui n'en a pas peur. Et on vous dit, bah, ça, il ne faut pas le changer. Donc, il faut rester imperméable à tout ceux qui vous disent, mais attends, regarde ceci, regarde cela, t'as pas les yeux en face des trous, regarde comment est cette personne, si elle t'a dit ça, c'est que... Non, vous ne laissez pas atteindre, ou par vos propres peurs, hein, on peut être tenté hein, d'aller vers son œuf d'épée, mais ici, comme je vous dis, vous avez le magicien qui vient vous aider. Allez, on va terminer avec une carte des anges, et puis... je terminerai le tirage là-dessus. Alors, est-ce qu'on peut aimer sans crainte? Non, mais c'est une blague. Il y a une carte qui est tombée. J'étais en train de dire, est-ce qu'on peut aimer sans crainte en me disant le running gag de la chaîne. Non, mais c'est un truc de fou. Hein. C'est un truc de fou. Bon, bref, on va le mettre là. On va en prendre une autre. Ouais, cette carte, je crois que je vais finir par la découper en morceaux. Bon, allez, j'ai une carte de tombée. Alors, voyez, la carte qui est tombée, c'est celle-ci. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc, si c'était déséquilibré en ce moment, si vous sentiez... Alors, quand je dis réconciliation ou une personne du passé, ça ne veut pas dire que votre ex va profiter de la situation et venir... voilà. Bon, ça peut pour certains, mais c'est pas ça que je... Réconciliation, c'est avec votre énergie. C'est avec votre relation. On se réconcilie par rapport à la situation, si vous voulez. Par rapport à cette énergie tierce qui est venue vous impacter. Donc une personne du passé revient dans votre vie, ça ne veut pas dire que vous étiez forcément en rupture pour certains, ça veut simplement dire que elle s'était peut-être mis en retrait, à distance mentalement, psychologiquement, émotionnellement, et qu'elle se réancre dans votre réalité et dans la réalité de votre relation. C'est ça qu'il faut comprendre ici. Donc oui, vous pouvez aimer sans crainte. Oh mon Dieu. Bon, bref, si, bon, c'est le running gag de la chaîne, hein, pour ceux qui découvrent ma chaîne aujourd'hui. Cette carte, je la sors pratiquement à tous les tirages d'une façon ou d'une autre. Donc, j'ai pris le parti de la mettre, bon, de la montrer, de dire, bah voilà, elle est encore là, hein, surprise. Mais bon, du coup, je tire toujours une autre carte. Hein, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Autant que je la mette à la fin du tirage, hein, ça ira plus vite. Donc voilà. Bon, bah écoutez, j'espère en tout cas que ce tirage vous a plu. Dites-moi si vous êtes impacté, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis moi, je vous souhaite de belles énergies et je vous dis à bientôt.